Hello, je voulais vous faire une toute petite intro rapidement, histoire de vous dire qu'on a eu des petits problèmes d'audio sur la vidéo. Les problèmes arrêtent et donc vous avez plus d'écho à partir de 2 minutes 30 approximativement. C'est là où on commence à attaquer plus ou moins la partie qui est probablement la plus intéressante. Donc n'hésitez surtout pas, si vous voulez skip directement, vous aurez les timecodes. Et si vous êtes intéressé par la partie stage et alternance, je vous laisse regarder tranquillement les 2 premières minutes, même s'il y a un peu d'écho. Je suis désolé d'avance, j'espère ça ne se reproduira plus à l'avenir. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo qui fait bien. Hello à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour pouvoir parler des salaires des SEO et donc combien gagne un employé dans le monde du SEO. J'ai mis ma chemise des Américains parce que quand on parle d'argent, c'est bien de se rappeler que les Américains, c'est les leaders. Je vous expliquerai à la fin pourquoi et je vous donnerai aussi d'ailleurs au fur et à mesure des petits tips pour découvrir progressivement comment est-ce qu'on peut améliorer sa paye et son salaire en tant que SEO. Alors, petite chose, la première chose à se rappeler, c'est que un salarié du privé en France, en moyenne, hop là, je vous sors mon écran, touche 2630 € par mois. Donc ça, c'est le salaire moyen de quelqu'un qui travaille en tant que salarié dans le privé. Donc, en gros, le salaire moyen qu'on va prendre en référence, c'est 2630 € par mois. Les salaires que je vais vous donner, c'est des salaires qui sont un peu... qui datent un petit peu parce que j'ai pas regardé le marché en 2024 précisément, mais on parle de après 2020, donc grosso modo, on n'aura pas vraiment de problème pour se donner des références. Alors, le salaire le plus bas, donc je vais commencer par le plus bas et je vais aller jusqu'au plus haut qu'on trouve dans ces eaux-là, voilà. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure les étapes. Qui est-ce que je connais, voilà, est-ce que d'expérience, moi j'ai vraiment vécu ces salaires-là ou touché ces salaires-là, je vais même faire mes fiches de salaire à un moment. Et donc j'espère que ça va vous plaire. La première étape, c'est le stage à 0 €. Ça, c'est vraiment la première étape dans le sens où le stage à 0 €, c'est on a envie d'apprendre, on a beaucoup de temps devant soi et on est prêt à sacrifier pas mal de temps, 3 mois, 6 mois pour pouvoir apprendre avec quelqu'un qui est bon. Moi, c'est quelque chose que je fais actuellement, que je propose. J'ai déjà des stages à 0 € et donc c'est des stages non conventionnés de quelqu'un qui travaille avec moi. Je peux me permettre ça parce que, à l'heure qu'il est, ma structure n'est pas en France. En France, on arrive directement sur le minimum légal pour la paye des stagiaires qui est de 669 €. Donc ça, c'est la paye que vous aurez en tant que stagiaire SEO. En général, elle va être de 669 €. Ensuite arrive la paye du bon stagiaire. Si vous avez trouvé un bon stage, un stage qui paye bien, vous pourriez toucher jusqu'à 1000 €, voire peut-être même 1200, 1300 en région parisienne. Allez, 1400, 1500, c'est vraiment une bête d'industrie, mais honnêtement, en général, vous serez plutôt aux alentours de entre 800 et 1000 €, je pense, en moyenne. Voilà, petite mention à Green Tomato Media qui fait des stages à 1000 € par mois. Quand je recrute à la base, c'était des stages à 1000 € par mois, donc c'est un truc assez intéressant. Personnellement, j'ai jamais fait de stage en SEO. J'ai fait un stage il y a très longtemps qui était un stage à l'étranger, donc j'étais payé 0 € par mois. Un stage de 2 mois, c'est ma seule expérience en stage. J'étais développeur à l'époque. Quelle histoire. Ensuite, on va arriver à l'alternance. L'alternance, ma première année d'alternance, j'ai fait de l'alternance et j'étais chez AT Internet et je touchais à peu près ça, 750, 770 € par mois dans ces eaux-là. Je crois même que mon premier salaire était vraiment tout pété parce que j'étais encore peut-être 17 ans, non, peut-être de 19 ans, un truc comme ça, donc en dessous de la barre des 20, etc. Ensuite, le premier salaire que vous toucherez en général, je pense, en tant que stagiaire SEO, c'est plutôt celui-là, étant donné qu'en général, on fait des stages en SEO plutôt en fin d'études. Donc sur la fin, on est un peu plus vieux, on a un peu plus d'expérience, on a peut-être déjà une année d'alternance dans les pattes. Donc on se retrouve souvent avec des stages à 1100 €. C'est notamment le salaire que je touchais personnellement quand j'étais en train de travailler chez Cdiscount. J'ai fait un an d'alternance chez Cdiscount et le salaire que je touchais était de 1100 € par mois. Approximativement, j'ai pas retrouvé mes fiches de paye de l'époque, mais je me souviens que c'était plus ou moins ça. Avec la prime d'activité et tout, on montait à 1100, 1200, 1300, c'était pas mal. Et ensuite, le salaire maximum, entre guillemets, d'un alternant est de 1760 € par mois, c'est-à-dire le SMIC. Et donc, voilà, plutôt un bon salaire en tant qu'alternant si vous êtes encore en études. Ensuite, on va arriver dans la partie qui commence à nous intéresser le plus. C'est les salaires en tant qu'employé et donc en tant que personne full-time travaillant dans le monde du travail traditionnel. Les premiers salaires que vous allez toucher en tant que full-time employé, ça va être, à mon avis, entre 1900 et 2000 € par mois. C'est souvent les premiers salaires qui sont touchés par les gens SEO. J'ai retrouvé ma première fiche de paye de temps plein, donc j'avais commencé en septembre, mais ma première fiche de paye en octobre, voilà, chez Blue Window à Malte. C'est une vraie fiche de paye maltaise avec peu de choses nécessaires comparé à une fiche de paye française habituelle. Et donc je touchais 2100 €. Oula mince, j'ai fait un petit trait noir, tac, 2147 €. C'est mon premier vrai salaire chez Blue Window, donc j'étais bien content de ce salaire. Et c'est à peu près ce que je touchais, vous voyez, je touchais un peu plus de 2100 € par mois. En général, après un an
on va passer plus ou moins dans la tranche des 2200. Qu'est-ce qui me fait dire ça? En gros, je vais vous donner un site que j'utilisais pas mal qui s'appelle Malta Salary. Et donc, dans ce site-là, vous voyez, en général, on est pris à 30K au début. Donc, 30K, ça fait 1900. Ça, c'était un peu les salaires d'entrée qu'on avait. Ils ont été remontés depuis, je crois qu'ils sont un peu plus à 33, tu vois, dans ces eaux-là, donc 2000 euros. Ça, c'était les stagiaires d'entrée chez Blue Window à l'époque, je me souviens. Et donc, 35, souvent, c'est un salaire qui était pris après un an. Et donc, la plupart des jobs qui étaient proposés en salaire d'entrée, salaire avec un tout petit peu d'expérience, c'était des jobs à 35 000 euros annuels. Donc, ça donne 2200 euros net par mois. Ça donne un petit peu moins en France, je crois, si on utilise ce calculateur-là. Si on fait 35 000, hop là, on est plus à 2100 net après impôt. Donc, on est plus ou moins dans les mêmes échelles. Et en général, après 2 ans, on passait à 40K. C'était un peu, dès qu'il y avait 1 an et demi d'expérience, les jobs avec un peu d'XP, etc., c'était 40K. Je pense que maintenant, c'est un peu plus la norme, 40K, parce que ça fait 2500 euros net par mois. Mais ça ne va pas non plus être la norme de ouf. Je pense qu'il faut un peu d'XP pour les avoir. Genre 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans. Ensuite, on va arriver dans la tranche qui va commencer à nous intéresser un peu plus, qui est la tranche des SEO managers. Donc là, vous avez déjà 2 ans d'expérience dans les pattes, vous avez exécuté, rempli pas mal de titles, vous avez fini votre poste d'SEO exec, on commence à vous filer du monde à manager. Donc on vous file des stagiaires, des alternants, et peut-être même des employés qui commencent tout juste, qui ont besoin d'un peu de formation, etc. Si vous êtes un peu plus débrouillard que les autres, vous allez vous retrouver à manager. Manager, pour rappel, c'est pas vraiment le même métier qu'exécuter. Si vous aimez bien l'un, vous aimerez peut-être pas forcément l'autre. Moi, personnellement, j'ai adoré manager, bien plus qu'exécuter. Mais en gros, les premiers salaires vont commencer autour de 2500 euros par mois. Et donc, c'est à peu près voilà, les 40K qu'on avait après 2 ans. On commence à nous filer du monde. On n'augmente pas le salaire tout de suite, mais on nous dit voilà, tu auras peut-être un peu plus bientôt si on voit que ça marche bien. Ce qui est vrai, ça fonctionne bien. Et on passe de 2500 en général progressivement. On va vers les 3000 euros net par mois. Donc là, on est dans la tranche où on passe au-dessus du salaire moyen français. Et ça veut dire que le SEO, c'est un plutôt bon métier. Si en 3 ans, 4 ans, on passe au-dessus de la tranche du salaire moyen, c'est plutôt agréable. Et donc là, on va aller se diriger vers les 3000 euros par mois. 3000 euros, ça doit faire 45-50, un truc comme ça. Hop là, on est proche des 50, voilà. Donc 47, c'est vraiment les milieux où on commence à manager un peu. On est proche des 3000 euros par mois. C'est intéressant. On a 2 ans et demi, 3 ans d'XP dans les pattes. Et là, on commence à avoir un track of record qui est assez intéressant. Et donc, c'est ce qui se passe. On est SEO manager, hop là, 3000 euros net par mois. Ensuite, va arriver. Donc là, on parle de fixe pour l'instant. Je vous parlerai des bonus après. C'est une des astuces pour augmenter son salaire. Mais là, on va arriver sur la partie Head of SEO. La partie Head of SEO, le premier salaire d'entrée en Head of SEO, en général, il va se retrouver autour de 3000 euros net par mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des petites équipes où on va dire au Head of SEO qu'il est Head of SEO, alors qu'en réalité, il est plus proche d'un SEO manager, dans le sens où il a une toute petite équipe, il va avoir 2 personnes à manager. On va l'appeler Head of SEO et il gagnera 3000 euros net par mois, qui est à peu près le salaire d'un bon SEO manager. Donc voilà en gros ce qui va se passer pour le Head of SEO, les premiers Head of SEO. Ensuite, on arrive sur le Head of SEO à 4000 euros net par mois. Là, on est sur des postes qui commencent à être vraiment intéressants. Il n'y en a pas énormément en France. Enfin, si, il y en a des Head of SEO à 4000, il y en a encore quelques-uns quand même, même en agence. Quelqu'un de chevronné en agence, il touche 4000, etc. Mais en gros, voilà, ça commence à être intéressant. Moi, c'est le salaire que je touchais chez Green Tomato Media, pour être complètement transparent avec vous. Donc voilà, j'ai été pris à 4000 euros net par mois. L'avantage, c'est que le brutanet en Thaïlande, dû à la fiscalité avantageuse, fait que c'est très proche. Donc en fait, je touchais pas l'équivalent d'un 4000 euros net par mois en France. Mais mon brutanet est si proche qu'en fait, j'étais à 4000 euros net en Thaïlande. Donc voilà, bon salaire, c'était cool, c'était avantageux. Et ensuite, on peut monter jusqu'à 7000 euros net par mois. Je vais vous dire assez simplement comment. Quand j'étais chez Phoenixio, j'étais à 6600. Ici aussi, une question de brutanet et de fiscalité très avantageuse, qui fait que je gagnais 6600. Mais je sais que voilà, il était possible chez Phoenixio d'avoir plus, même beaucoup plus d'ailleurs. Mais en gros, qu'est-ce qui est possible? On sait que les plus gros postes en France, ça sera assez compliqué en tant qu'employé français d'avoir 7000 euros net par mois, parce que les plus gros postes d'employés français en SEO, ils sont autour de 80 000, ce qui fait à peu près 5200 en net et 4200 en net après impôt. Les plus gros des plus gros, ils peuvent monter à 100K, mais des postes à plus de 100, vous en verrez très peu. Et même à 100K, on n'est pas encore aux 7000 euros net par mois. Mais le moyen d'y arriver, ça va être les bonus. Donc voilà, les gros jobs en France, vous arriverez à une barrière symbolique au niveau des 100K. J'en ai parlé avec beaucoup de monde, notamment avec Rémi Estadio, qui était employé, qui est encore employé d'ailleurs, qui a un très bon emploi, qui a une très belle carrière de SEO. Et très intéressant de savoir que voilà, on sait tous les deux qu'il y avait un peu une barrière psychologique en France sur les tafs de SEO pur à 100K, et que c'était pas vraiment possible d'avoir des plus gros salaires que ça.
Arrivent maintenant les 3 manières d'augmenter son salaire en tant qu'employé SEO. Pour moi, il y en a 3 grandes, qui sont 3 choses très intéressantes. Je vais vous les dire très rapidement, histoire de vous donner un petit sommaire, mais il y a les bonus, il y a le changement de job pour augmenter rapidement son salaire, et enfin l'expatriation. Je vais commencer par l'expatriation parce que c'est le plus simple à comprendre. Aux US, par exemple, c'est chiant d'avoir un visa aux USA, donc c'est très compliqué. C'est ce qui fait que vous n'aurez pas de taf facilement aux USA. Mais pour info, si vous trouvez un moyen de vous expatrier aux USA, par exemple, voilà, salaire d'un spécialiste SEO à New York. Donc là, j'ai pris un gars qui était spécialiste content, etc. On est à peu près à 70K annuels, 70-80K annuels, ce qui donne, avec les taxes new-yorkaises, 4000 € net par mois. Mais sachez qu'avec 4000 € net par mois à New York, vous n'êtes pas spécialement riche, étant donné que tout coûte 2 fois plus cher à New York. Donc, vous aurez toujours le même problème à New York, du fait que 4000 €, ça peut vous paraître beaucoup, mais en fait, à New York, c'est pas ça. Head of SEO à New York, j'étais regardé, c'est un truc que j'aurais bien dû faire en fait. En même temps, voilà, aller expatrier aux US pour aller gratter des gros salaires. Mais on va être sur 7500 € net par mois. En l'occurrence, voilà, j'ai pris 150K en référence et 150K taxé à New York. Ça donne 7500 € net par mois. C'est un moyen d'aller chercher des très gros salaires. Donc 7500, on est plus élevé que les meilleurs head of SEO FR ou ouais, que les meilleurs étaient très loin d'ailleurs, même devant. Mais la particularité, c'est que tout coûte plus cher aux US et notamment à New York. Donc ça sera un peu plus violent au niveau des dépenses. Et est-ce que vous serez vraiment plus riche? Pas vraiment. Mais c'est des choses qui sont intéressantes quand même à l'explorer, et je vais être honnête avec vous, c'est pas en France que vous gagnerez le plus d'argent si jamais vous souhaitez vraiment gagner beaucoup d'argent. Enfin, il y a les deux derniers, les bonus et le changement d'agence, le changement de job. Je vais commencer par le changement de job parce que c'est un peu, à mon avis, un truc facile à faire pour passer sur un poste qui est pour gagner plus d'argent. Assez simplement, c'est quelque chose qui va beaucoup résonner avec ceux qui m'écoutent à l'heure qu'il est, je pense, si vous êtes employé SEO en agence. Typiquement, le meilleur moyen, je le tire depuis mon expérience chez AT Internet. Quand j'étais en alternance là-bas, j'ai vu pas mal de gens, peut-être 2 ou 3, faire le même move, qui était un move qui était très intéressant et qui leur permettait de prendre à peu près 1000 € net sur leur salaire en moyenne. C'est un move où en fait ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient un client en consulting via AT Internet. Donc en fait, AT Internet, c'est un service de consultant. Les gens travaillaient voilà, avec un client particulier, ils avaient une journée par mois ou quelque chose comme ça avec eux. Ça marchait très bien. Et en fait, après 6 mois, 1 an, où la confiance est complète entre cet employé et l'entreprise pour laquelle il travaille en tant que consultant, ils vont trouver un moyen de court-circuiter Internet et de passer consultant directement in-house. Et donc, ce qui se passe, c'est que on passe de employé d'Internet qui gagne 2000-2500 € par mois à employé de, imaginons, par exemple, un client d'AT Internet. Donc, on pourrait aller voir leur client. Est-ce qu'il y a un de leurs clients tag à AXA, employé d'AXA, voilà, typiquement, c'était un cas que j'ai pas vu AXA, mais j'en ai vu d'autres qui ressemblaient. Et donc, si on passe employé chez AXA avec une très bonne expérience, sachant que AXA payait sûrement 4000, 4500, 5000 € à AT Internet pour avoir un de leurs consultants, AXA va pouvoir débourser pas mal d'argent pour vous recruter en interne. Et en général, les gens passaient de 2500 € par mois à 3500 € par mois, 3000, 3500 €. Très bonne technique à utiliser en tant que consultant SEO si vous êtes en agence. Désolé aux chefs d'agence à qui je donne des billes à vos employés pour pouvoir se barrer, mais c'est un bon moyen pour eux de gagner plus d'argent, honnêtement. Et si c'est eux qui ont la bonne relation de confiance avec le client, eh ben, écoutez, qu'ils en profitent. Donc ça, c'est une très bonne technique pour pouvoir passer un bon gap de salaire, passer in-house depuis l'agence avec un client avec qui on a une bonne relation, c'est top. En général, c'est pas légal selon les NDA, NDC, Non-Disclosure Competition, ou des trucs comme ça. En gros, faites attention à vos contrats. Vous avez sûrement un contrat qui vous interdit de passer chez votre client. Souvent, c'est un bon moyen que les agences ont pour se protéger. Enfin, le dernier moyen de gagner plus d'argent, hop là, je vais passer en facecam pour celui-là, c'est les bonus. Les bonus, c'est un moyen qui permet assez simplement de mesurer à la performance le travail que vous faites. Si vous êtes quelqu'un qui aime vraiment ce que vous faites et qui pense que vous pouvez performer parce que vous êtes quelqu'un de bon, n'hésitez surtout pas à demander un bonus à votre manager. Assez simplement, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir un vrai uplift sur votre salaire dans des industries compétitives comme on les connaît, sur des potentiels de croissance forts. J'ai vu beaucoup de gens avoir des grosses sommes en bonus, notamment à Malte, où voilà, quelqu'un pouvait gagner 4000 € net par mois. Donc 1500 en fixe, 2500 en bonus, c'est des choses que j'ai vues qui sont assez folles. Des SEO faire des salaires de ouf parce qu'ils avaient topé des positions de malade aussi. Bah en fait, bon travail, bonne perf, la boîte s'enrichit, vous avez le droit de vous enrichir. C'est des choses qui sont très avantageuses.
Moi-même, j'ai eu des beaux bonus qui pouvaient composer genre 50% de mon salaire dans plusieurs boîtes. Et ça, c'était vraiment des trucs qui étaient intéressants. Tout basé à la performance. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est top. Et à l'heure qu'il est aujourd'hui, je négocie toujours plus des bonus que du salaire fixe parce que je sais que c'est là-dessus que l'uplift est le plus important et le potentiel est le plus gros. Donc voilà, c'est un peu ma dernière technique que je vous donnerai aujourd'hui pour aller chercher, pour gagner plus d'argent en tant qu'employé et à l'heure qu'il est en tant qu'entrepreneur / employeur / potentiel employeur, je sais que j'aurai vraiment aucun problème à donner des gros bonus à mes employés, beaucoup plus que des gros salaires fixes, là où c'est un peu plus compliqué de se prononcer sur du long terme avec du fixe, etc. Sur ce, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. J'espère que ça vous a donné plein de bonnes choses. Si vous avez des questions vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis des salaires, vis-à-vis de l'expatriation, vis-à-vis des bonus, vis-à-vis de n'importe quoi, n'hésitez surtout pas à la noter en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je couvre, autant que pour les employés, que pour les employeurs, que pour les SEO, que pour de la technique, n'hésitez surtout pas à m'en faire part aussi. À toutes les idées de vidéos que vous me mettez en commentaire, je les note dans ma to-do. Je les fais peut-être pas tout de suite, mais je les ferai sûrement un jour. Et donc, j'espère que ça vous avait plu. Je vous souhaite de ranker fort et de continuer à gagner beaucoup d'argent, que ce soit en tant que SEO entrepreneur, en tant que SEO employé ou en tant qu'individu. N'importe quoi, régalez-vous, rankez fort, encaissez.